Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis matins aux alentours de 9h15, Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Ravi de vous retrouver, Antoine, après tout ce temps de préparation. Antoine, malgré un contexte géopolitique hyper défavorable, le CAC résiste mieux que prévu. On navigue dans des zones que l'on ne pensait pas atteignables il y a encore 6 semaines. Résultat, est-ce qu'on peut malgré tout s'autoriser à regarder vers le haut selon vous? C'est écoutez, c'est vrai que le CAC peut nous habituer, il nous habitue à être très, très résilients. Je dirais que là, il a atteint le niveau «maximal» entre guillemets dans mon interprétation du rebond possible, hein. En fait, on est sur la grosse résistance majeure, selon moi. Cette ligne horizontale en rouge ici que vous avez sur l'hebdomadaire, hein, qui est là depuis des mois, hein. Et effectivement, depuis les 7 500 points, qui étaient dans un premier temps un objectif très probable, de baisse. Depuis le rebond sur ces 7 500 points, le CAC, on voit ici les trois bougies vertes sur la droite de l'écran, le CAC a fait 3 semaines de hausse, pour ainsi dire, hein, donc un rebond assez spectaculaire. Mais comme je vous l'ai dit, regardez encore vers le haut, pourquoi pas, puisque la tendance de fond, elle n'a jamais cessé d'être haussière, hein, il faut rester réaliste. Mais on est vraiment, vraiment sur un plafond de verre majeur. Et à moins que effectivement les bonnes nouvelles de cet après-midi, mais bon, vous savez comme moi, c'est plutôt la géopolitique qui dicte le comportement des indices en ce moment, et le prix du pétrole, bien entendu, donc ce qui est lié en fait. Donc voilà, j'aimerais bien que l'on puisse clôturer au moins au-dessus de ces 8 260 pour, à ce moment-là, envisager sérieusement que l'on puisse continuer cette hausse. Mais bon, face à cette résistance, et pourquoi c'est une résistance? Parce qu'il y a des investisseurs qui, logiquement, vont prendre des bénéfices sur ce niveau-là. Moi-même, effectivement, je ne pensais pas qu'on l'atteindrait, mais en tout cas, c'était le rebond maximal, je dirais, dans le contexte actuel. Donc, je pense qu'on va certainement quand même coincer encore quelques jours là-dessus. Donc coincer, ça veut dire retracer très probablement. Moi, je pense que avant d'envisager une poursuite de la hausse, je pense que le marché, le CAC va retracer, hein. Donc revenir un petit peu sur, voire même sur le support inférieur ici, qui est enfin là, je parle du long terme, hein. On va passer directement au journalier, on aura plus de détails, hein, sur le graphique en journalier. Si vous le permettez. Là, on est toujours en hebdo, mais pourquoi pas. Voilà, voilà journalier. Donc, vous avez le report ici de cette ligne horizontale en rouge qui est la même, hein, donc c'est le report sur une unité de temps inférieure, donc cette grosse résistance. La dernière bougie à droite, c'est la bougie d'hier. Alors, en langage qui va vous paraître ésotérique, c'est ce qu'on appelle un pendu, même s'il n'est pas parfait. Pendu, c'est-à-dire quoi? Vous avez un tout petit corps de bougie, hein, sur la dernière bougie à droite, et une longue mèche basse. Donc ça veut dire qu'on coince sur ce niveau-là. Et si aujourd'hui on venait à clôturer en dessous de l'ouverture d'hier, qui est la partie basse enfin, la partie basse du corps de la bougie, il serait très probable que l'on parte en retracement et qu'on revienne à ce moment-là sur des niveaux de Fibonacci, puisque là, vous les voyez bien, je vais les voir moi sur mon écran, qui est un écran à côté. Voilà, il ne serait pas exclu qu'on revienne sur la zone des 8160, on n'en est pas si loin, enfin il y a 100 points d'écart, hein, puisque 8160 était aussi un support résistance. Donc moi, j'opte davantage, en tout cas, pour cette prudence et sur de la probabilité que le marché ait besoin de souffler après cet effort monumental, suite évidemment au contexte géopolitique, on en est tous témoins. Donc, je pense qu'il y a plus de probabilités qu'ils viennent retracer au moins un petit peu, donc au moins sur les 8150, avant d'envisager d'aller plus haut. Mais cela dit, je ne suis pas devin et l'actualité est celle qui dicte le comportement des investisseurs et c'est bien légitime dans un contexte pareil. Donc, voilà, un rebond spectaculaire, grosse résistance. Je ne suis pas devin. En plus, le week-end arrive. Un week-end, ben, c'est toujours. Il peut se passer beaucoup de choses dans un week-end, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Donc, globalement, le CAC se porte bien, mais résistance. Est-ce Ouais, que très ça clair. répond à votre Et question? Pour le moment, il y a un gros plafond, hein, il y a un gros plafond. je vais apporter un peu de comment dire, un peu de doute à votre scénario, puisqu'il y a quand même quelque chose qui est
évoqué de plus en plus, et pas que dans la presse américaine, maintenant dans la presse internationale, eh bien, c'est la possible destitution de Donald Trump depuis ses menaces envers l'Iran. Donc il y a potentiellement, alors comment est-ce que les marchés vont interpréter cette nouvelle? Est-ce que ça va leur apporter un peu de visibilité ou pas? Est-ce que ça va les faire vaciller ou non? En tout cas, toujours est-il que peut-être que le prochain dossier, il allait à chercher de ce côté-là. Écoutez, je n'en sais rien, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'on a affaire à un président des États-Unis, totalement atypique, hein. Je ne porterai aucun jugement, je ne me le permettrai pas, mais enfin, c'est un personnage quand même qui va très, très loin lorsqu'il s'exprime, hein. Il n'a pas de limite, hein, il n'a pas de donc effectivement, les États-Unis sont les mieux placés pour avoir une opinion sur leur président et éventuellement avoir les recours légaux qui pourraient intervenir, comme vous l'avez évoqué. Destitution ou pas, ça je n'en sais rien, mais effectivement, je pense que dans d'autres pays, on l'aurait envisagé pour moins que ça, hein, Ouais, et pourtant exactement. les États-Unis est une grande démocratie et à voir ce qui se passe, on serait en droit d'en douter, hein, Ouais, donc peut-être exactement. que le Je vais retour à la raison va l'emporter, effectivement. Exactement. J'ai un article, hein, ce sont des journalistes totalement indépendants, vraiment, c'est costaud, c'est sérieux. Des dizaines de démocrates américains ont déclaré que Trump ne devrait plus siéger à la Maison-Blanche, que ce soit par le biais de la procédure de destitution ou du 25e amendement qui autorise le vice-président et le cabinet à déclarer qu'un président n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions. Donc voilà, c'est très sérieux, c'est réglementaire, c'est légal, c'est juridique. Euh, voilà, on a, Je on pense a un que Trump dossier. aurait rêvé d'être un dictateur. Il vit dans une démocratie, donc il est frustré. Il est même plutôt ami avec les dictateurs parce qu'ils ont le plein pouvoir. Et lui, il rêve du plein pouvoir. Ce qu'il y a, c'est que dans une démocratie, normalement, le président n'a pas les pleins pouvoirs. Et surtout quand on passe quand on évolue vers des délires effectivement choquants qui choquent le monde, en fait, hein. Et donc, On a tous en mémoire un de ses derniers tweets concernant sa demande de réouverture du détroit d'Ormuz adressée aux dirigeants iraniens. Autre chose, macroéconomiquement, c'est le CPI qui sera publié tout à l'heure, le CPI de mars américain. Et qui dit mars dit que c'est, eh ben voilà, il comprendra les effets de la guerre en Iran. Comment est-ce qu'on se prépare face à cette donnée macro, Antoine? écoutez, je vous l'ai dit, moi, dans une Première donnée situation. macro sur l'inflation qui est publiée depuis le début de la guerre, hein. Ouais. Bien, si on fait de l'intraday, il faudra attendre un quart d'heure après la publication et choisir la direction que le marché prendra, pas dans l'immédiat, mais un petit quart d'heure après. Et à ce moment-là, effectivement, vous pourrez envisager de prendre une position de très court terme qui va durer 15 à 20 minutes et vous aurez gagné sans doute l'équivalent de la semaine. Mais bon, ça, c'est un autre sport, hein, et je ne suis pas. Voilà, c'est pas. Je le dis sur le ton de la plaisanterie parce qu'effectivement, à court terme, il y aura des choses à faire. Cela dit, est-ce que ça va impacter les marchés de façon durable, ça n'est pas évident tant que le problème du pétrole et du détroit d'Ormuz et d'une hypothétique destitution de Donald Trump ne sera pas réglé. Donc, je dis quand même prudence, il y a beaucoup d'incertitudes. Cela dit, encore une fois, je me répète, mais les marchés sont toujours haussiers, hein. Et pour devenir baissier au sens propre du terme, sur du moyen long terme, il faudrait casser des gros supports qu'on n'a pas encore cassés, loin de là. Il faudrait repasser sous les 7500 dans les semaines qui viennent ou les jours qui viennent et ensuite, il faudrait franchir à la baisse, en clôture, les 6754 points, hein. Là, je parle de moyen long terme, hein, vous voyez qu'on en est très très loin. Et à ce moment-là, on pourra dire oui, la tendance de long terme, la tendance du CAC se retourne à la baisse. On en est très très loin. Voilà. Et à plus court terme, les 7005 continuent à être le gros niveau de support qui a fait ses preuves d'ailleurs ces dernières semaines. C'est un objectif potentiel qui a été atteint à la baisse, mais qui a bien tenu. Et il n'y a pas de raison que ça lâche, sauf. Mais cela dit, quand la situation géopolitique est telle qu'elle est, il faut rester humble, hein. On n'est pas voyant, enfin, on n'a pas de boule de D'autant plus cristal, que hein. D'autant plus que, alors j'en ai pas parlé encore, mais ce week-end, demain, s'ouvrent des négociations sur le plan de paix entre Américains et Iraniens au Pakistan. La question est de savoir dans quelle mesure le plan de paix, enfin les conditions les conditions de cessez-le-feu proposées par les autorités iraniennes seront acceptées ou non par les États-Unis. On a en mémoire, enfin, il y a 10 points que les Iraniens ont évoqués. Toutes sont invraisemblables. Ce serait de la folie furieuse si les États-Unis les acceptaient. J'ai l'impression qu'on a affaire
on va dire un dialogue de sourds, en fait, hein. Si chacun propose un plan qui est le strict contraire de ce que l'autre souhaite, bon, c'est pas vraiment un plan. Donc, pour arriver à se mettre d'accord là-dessus, alors une base de travail, certainement, c'est ce qu'a dit Donald Trump, et c'est mieux que rien. Mais en fait, quand on est tellement en contradiction l'un l'autre, que avant d'arriver à ce fameux plan de paix, à ces fameux accords, il peut se passer encore quelques jours, quelques semaines. Et là, nous verrons bien. Mais cela dit, voilà, moi je reste très humble face à cette situation. C'est un contexte géopolitique particulier. On ne joue pas au casino, surtout dans ce domaine-là. Encore une fois, le très court terme est très agréable à trader en ce moment, en intraday, bien entendu, mais ça, comme je l'ai dit, c'est encore autre chose. Euh, pour le reste, toute bonne nouvelle, en tout cas ces derniers temps, toute bonne nouvelle est perçue par les marchés comme quelque chose de très très positif. Et les marchés ont toujours salué la moindre bonne nouvelle qui s'offre à nous. Hein, comme quoi, bon, de toute façon, les marchés sont des machines à grimper, hein, sauf obstacle majeur. Hein, la voie naturelle, c'est la hausse pour les marchés. Hein. Les indices, a fortiori, puisque, comme je le dis souvent, les indices, c'est les meilleures valeurs, le CAC 40 plus grosse capitalisation. Il suffirait qu'une société du CAC 40 aille très mal pour qu'on la remplace avec une qui va bien. C'est-à-dire que tout est fait pour que la machine haussière soit entretenue. Donc, voilà, le sens naturel, c'est la hausse. Les entraves actuelles, bon, elles ont porté les résultats que l'on a vus, mais pour le moment, toute bonne nouvelle est prise avec euphorie et c'est très bien. C'est mieux que le contraire, en tout cas. Et c'est très bien. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Et écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine et on verra dans quelle mesure ce week-end aura été particulièrement décisif ou non. À vendredi prochain Antoine. Vendredi. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec la rubrique d'Éric Galliaga tout de suite.